Ecostérile est une société montoise qui conçoit, fabrique et exporte des machines spécifiques pour traiter et recycler les déchets médicaux et qui exporte partout dans le monde. Alors on a deux types de machines. Une première va résoudre un problème de santé, c'est-à-dire que les déchets vont être désinfectés en étant broyés et puis chauffés. Et puis la deuxième machine va permettre l'économie circulaire, c'est-à-dire que le déchet en sortie de notre première machine va être trié afin de retirer des fractions valorisables. Alors l'entreprise a fêté l'année dernière ses 75 années d'existence. Au début, au moment de sa création, elle était active dans la sous-traitance en chaudronnerie et en mécanique pour l'industrie minière. Et elle s'est réorientée ces 20 dernières années vers la conception de ces machines spécifiques qui ont été approuvées par les instances internationales et de ce fait qui résolvent des problèmes à la fois de santé et d'environnement à travers le monde. Alors on vend à 4 types de clients spécifiques à travers le monde. Premièrement, beaucoup aux prestataires de services, aux sociétés privées qui collectent les déchets dans les hôpitaux et puis qui ont leur propre plateforme de traitement. On a aussi beaucoup de partenariats avec les instances internationales, l'OMS, la Banque mondiale, les Nations unies, qui débloquent des fonds d'urgence en cas d'épidémie. Et ça a particulièrement été mis en lumière pendant la crise du Covid, parce que le déchet médical est un vecteur de transmission de maladies. Et puis, on travaille aussi avec les États, en particulier dans les pays émergents, c'est-à-dire les ministères, surtout de la santé, qui font face à un problème de santé publique, parce que les déchets sont parfois mis directement sans traitement dans les décharges. Et on est sollicité par eux pour résoudre au niveau national cette problématique. Et enfin, on vend bien sûr, évidemment, aux hôpitaux, mais surtout aux hôpitaux de grosse taille. On a eu un chiffre d'affaires l'année passée de 22 millions d'euros et notre ambition, c'est vraiment de se concentrer, de consolider notre position de leader à l'international comme on a aujourd'hui et de ce fait pouvoir certainement doubler la taille de l'entreprise dans les prochaines années. Pour amorcer la croissance, probablement le fait d'être bien entouré, à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, donc d'avoir les bons investisseurs à nos côtés pour prendre les bonnes décisions. En interne aussi, par la rétention du personnel, le fait de créer du sens, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Et puis avoir cette posture, je pense, optimiste par rapport à des opportunités qui se présentent et qu'on pourrait saisir pour pouvoir grandir. Alors, on a connu Wallonie Entreprendre, tout d'abord parce qu'on est une société montoise, wallonne, qui a 75 années d'existence et qu'on travaille depuis très longtemps avec les invests locaux. Et c'est cet invest local, IMBC, qui nous a présenté Wallonie Entreprendre afin de nous accompagner dans cette croissance et d'assurer deux choses. D'assurer à la fois notre ancrage local, et c'est ce qu'on souhaite aussi. Malgré ce qu'on soit fort tourné vers l'international, on souhaite vraiment pouvoir aussi rayonner au niveau de la Wallonie, de la Belgique. Et puis, dans cette phase de transmission et dans un souci de pérennité, il y avait cet accompagnement de Wallonie Entreprendre, IMBC, qui était très précieux pour nous. Alors ça fait 3 ans maintenant, un peu plus, que Wallonie Entreprendre et l'Invest ont rejoint notre conseil d'administration. Je pense qu'on a été à la hauteur de ce qui a été prévu au départ et on espère bien continuer dans cette lancée.